soyez chez vous ou à l'extérieur, seul ou avec des proches, aujourd'hui encore, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de la chapelle de Carouge que nous vivons ce culte ce dimanche matin, ce dimanche 22 novembre, dernier dimanche du temps ordinaire. À partir de dimanche prochain, nous serons dans le temps de l'Avent. Pour nous, déjà la fin de l'année, l'occasion aussi d'un culte du souvenir, de revenir sur les événements marquants que nous avons vécus dans nos paroisses durant cette année. Pour saluer la présence de notre Dieu parmi nous, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous voici devant toi et tu vois jusqu'au fond de nos cœurs. Tu vois ce qui nous habite, nos certitudes comme nos doutes, notre reconnaissance pour ce qui a été vécu, notre tristesse d'avoir perdu des êtres chers. Viens par ta présence nous réchauffer, ouvre nos oreilles à tes paroles d'encouragement et ouvre nos cœurs à l'émerveillement devant la vie unique de chaque être humain, avec ses moments de joie intense et ses moments de chagrin. Élargis notre regard jusqu'à cette éternité que tu nous offres dès aujourd'hui. Toi, notre Père au ciel, toi qui sais de quoi nous sommes faits et de quoi nous avons besoin, nous te prions. Accorde-nous ta paix. Amen. Un arbre de vie, un arbre témoin de la vie vécue, partagée, qui est entouré par deux bras de rivière. C'est l'image que nous vous proposons ce matin pour ce temps de mémoire. Deux bras de rivière qui, comme vous le voyez, sont dans le prolongement du vitrail. Cela nous rappelle aussi que notre vie, c'est d'abord notre Dieu qui nous la donne, qui nous la redonne, que rien ne peut l'empêcher de nous la manifester. Dans l'arbre, il y a les couleurs joyeuses, les couleurs de vie. Nous pouvons penser au feuillage et aux fruits. Et pour cela, nous faisons mémoire des événements heureux que nous avons vécus cette année.
il y a eu les baptêmes de Camille Boudry et de Nadège Nico. Nous nous sommes réjouis aussi avec le mariage de Marie-Lou et Florian Brand. Il y a aussi les jeunes qui auraient dû terminer leur catéchisme. Malheureusement, à cause de la pandémie, cette cérémonie-là a dû être reportée. Nous la vivrons en 2021. Dans les couleurs moins joyeuses, mais néanmoins nécessaires, il y a celle du tronc. Simplement, c'est par lui que l'eau va pouvoir monter depuis les racines pour aller nourrir les feuilles, les fruits. C'est une image aussi pour reconnaître notre dette envers les personnes marquantes pour nous qui sont décédées durant l'année. Charlie Bader, Marie-Louise Blanc, Wilhelmina Hélène Borla, Daniel Bovard, Jean-Claude Beauvais, Michel Brun, Frédéric Burnand, Suzanne Bury, André Caillet, Marie-Louise Chapuis, Raymond Chapuis, Simone Chenevard-Kiner, Simon Valentin Cherpillot, Lily Cholet, Charles-Henri Clos, Émile Curchot, dit Milo, Roselyne Descorvets, Sully Delay, Ami Desmeules, Marcel Emery, Arnold Fries, Maurice Gavillet, Régis Guignet, Valentina Hugentobler, Janine Jordan, Eric Kaufmann, Simone Lavanchy, Élise Lerèche, Liliane Pellaton, Edmé Pache, Jean-Jacques Porchet, Louise Pouly, Alice Raymond, Elisabeth Rode, Hildegarde Rosset, Dora Stettler, Henriette Thomet, Claudine Tonnet, Louis Violi et Adrienne Zand. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle, et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle.
Prononce un oracle, fils d'homme, dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts, et ils vivront. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux, et ils vécurent. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors, vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Amen. Des ossements dans une vallée. Difficile d'imaginer un point de départ plus glauque, plus morbide. Est-ce que ce sont les restes d'une bataille lointaine, tellement lointaine que vraiment il ne reste plus que les os? Le texte ne le précise pas, mais un point qui est sûr, c'est qu'aucune sépulture n'a pu être faite, aucun des rites, aucune des pratiques habituelles pour les morts n'a pu être faite, simplement des corps qui sont restés là, des personnes qui n'ont pas pu être accompagnées dans ce dernier voyage. Une situation qui nous interpelle, une situation qui peut aussi nous paraître contemporaine au vu de notre année 2020, si nous pensons à ces proches que nous n'avons pas pu entourer, dont nous n'avons pas pu prendre congé en leur disant au revoir, dont nous n'avons même pas pu assister à une cérémonie. Le texte ne s'arrête pas là. Nous aussi, continuons notre cheminement. Quand Dieu demande si ces ossements pourraient revivre, le prophète affirme son impuissance, son ignorance. Seul Dieu peut répondre à cette question. Un point que je relève, c'est que si le prophète s'était fié à ses observations, à ses constats, alors il aurait dû répondre que non, c'est des ossements, c'est terminé, rien n'est plus possible. Alors qu'il n'y a plus de raison d'espérer, toutefois il reste dans une attitude de confiance. Si Dieu le veut, peut-être que quelque chose est possible. Nous aussi, nous pouvons soit nous en remettre au constat logique, trouver toutes les bonnes raisons d'être pessimistes et de nous arrêter, soit laisser encore un peu de place à l'espoir, se dire que notre Dieu peut, même ici, nous ouvrir un chemin de vie, nous donner une raison d'espérer. Cette vision pourrait n'être qu'un joli texte, si on prend les 10 premiers versets, mais les 4 derniers nous indiquent que c'est bien une prophétie, ce n'est pas juste une vague image, mais c'est bien une annonce de ce qui va se passer, de ce que Dieu opère. Ce que dit ce texte, c'est que Dieu continue à envoyer son souffle de vie pour nous relever, pour nous rendre vivants. Et cela nous amène au souffle. Le mot qui est utilisé peut désigner aussi bien le souffle, le vent, l'esprit, ou encore la respiration.
Je me dis que la meilleure traduction, ce serait le souffle qui nous fait vivre, ou du moins ce souffle par lequel nous vivons. C'est le même mot qui est utilisé en Genèse 1 et qui participe à la création avec Dieu. Et quand Dieu crée Adam, il façonne d'abord son corps, puis c'est seulement quand il insuffle, quand il lui donne son souffle, qu'alors ce corps peut prendre vie. Nous avons un corps, nous vivons dans ce corps, mais nous avons encore besoin d'un élan, une force qui nous vienne d'ailleurs pour être pleinement vivants, pour être simplement vivants. Nous nous rendons compte que même si nous avons la santé, nous avons encore besoin d'avoir une raison de vivre, une motivation pour continuer notre marche et faire le pas suivant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est difficile d'attendre cela d'un amoncellement d'ossements, de ce qui est simplement sans vie, de ce qui n'est plus. C'est justement là que ce texte nous ramène. Parce que ces ossements, justement, ils ont retrouvé de la chair, et par-dessus, Dieu envoie son souffle pour redonner la vie. Venons-en au point marquant. Cette vision, elle survient dans une époque de l'histoire d'Israël qui est, pour ainsi dire, désespérée. Le pays a perdu son autonomie, il est dominé par des voisins plus puissants, et tous ceux qui avaient de l'argent, des richesses dans le pays ont été déportés. Autrement dit, c'est la dévastation, le pays semble être à l'abandon. Quel est le résultat après le passage du souffle? Ce que dit le verset 10, c'est que les ossements sont transformés en une puissante armée. Autrement dit, c'est le pays qui retrouve sa puissance, donc potentiellement aussi son autonomie. Aujourd'hui, avec les différents débats, nous nous inquiétons de notre économie. D'un côté, il y a une crainte du virus, de l'autre aussi une forme de lassitude. Nous nous demandons quand nous pourrons reprendre notre vie d'avant. La confiance que nous pouvons trouver dans ce texte, remettre aussi notre confiance en Dieu. Il ne nous abandonne pas là au milieu, mais ça aussi, il le traverse pour nous, il le traverse avec nous. Et allons même un pas plus loin. Il s'agit ici d'espérer quand il n'y a plus de raison d'espérer, quand les espoirs sont perdus, dépassés. Ce qui nous amène aussi à ce refrain du livre d'Ézéchiel. « Alors, vous connaîtrez que je suis le Seigneur Dieu. » Pas parce qu'il y avait des espoirs bien fondés, mais parce que même là où il n'y avait plus d'espoir, une forme de confiance est restée. Un cheminement s'est quand même fait. J'en viens à un dernier point. Je crois que ce texte des ossements desséchés a souvent été mal interprété. Je m'explique. Pour nous rassurer, nous voulons souvent le lire dans une perspective chrétienne et nous convaincre que ce sont des individus, vous, moi, les personnes que nous aimons, qui vont ressusciter telles quelles, qui vivront à nouveau comme avant. Mais dans ce texte, la préoccupation, elle me paraît être ailleurs. Ce n'est pas tellement des individus précis qui ressuscitent, mais c'est un pays, une communauté qui reprend vie, qui se relève. La question n'est pas de savoir si un tel revivra comme avant, mais plutôt de savoir si notre communauté, qu'elle soit nationale, familiale, religieuse ou autre, retrouvera vie. Cela nous permet de revenir à une perspective chrétienne par laquelle je conclus. Notre Dieu ne se contente pas de me rendre vivant, il envoie aussi son souffle sur les personnes qui m'entourent, sur les personnes qui vous entourent, sur les communautés dans lesquelles nous vivons. Avec notre corps, portés aussi par cet élan qui nous vient d'ailleurs, nous devenons témoins de ce souffle de vie. Alors, nous participons à ces communautés porteuses de vie, à ces communautés qui reconnaissent Dieu comme leur Seigneur. Amen.
Pour les annonces, je tiens tout d'abord à remercier la paroisse de Granges et environ pour ce qu'elle a mis à disposition et que nous avons pu réutiliser pour le culte ce matin. Merci pour les textes, merci aussi pour le matériel. Pour les prochains dimanches, pour le temps de l'Avent, les paroisses de la Haute-Broye ont choisi de s'organiser ensemble et pour chaque dimanche, nous vous proposerons un culte disponible sur YouTube et qui aura été préparé dans les différentes paroisses de notre sous-région. Jusqu'au samedi 28, le dispositif avec les troncs, les bougies et les tissus va rester en place à Carouge. La chapelle sera ouverte de 9h à 18h avec la possibilité pour vous, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, de venir allumer, poser une bougie pour un proche ou déposer un nom. Des papiers seront aussi à disposition. Notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Que son Esprit continue à souffler sur nous, en nous, pour renforcer nos vies, pour les ranimer, pour faire de nous des témoins de ce mouvement, de cette énergie qui permet d'avancer, de faire le pas suivant. Recevons sa paix et faisons le pas suivant avec cette confiance que déjà il nous aime et nous accompagne. Amen.